Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Il en est comme d'un homme qui part en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et recommandé aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Acclamons la parole de Dieu. louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes déjà rendus au premier dimanche de l'Avent, en préparation de la grande et joyeuse fête de Noël, de cette venue du Christ parmi nous, qui se fait l'un des nôtres. Dieu nous promet son Fils, accueillons sa bienveillance. C'est le thème liturgique choisi pour les paroisses du Québec pour ce temps de l'Avent. Comment se préparer à accueillir la bienveillance de Dieu en nous? Je vous propose 4 moyens. Le premier, il faut veiller. Le deuxième temps, écouter attentivement la parole de Dieu. Le troisième moment, rendre action de grâce. Et quatrièmement, le temps de l'Avent, c'est le temps marial par excellence. Le temps de l'Avent est un temps pour veiller. Dans l'Évangile que nous venons de proclamer, Jésus nous rappelle qu'il va venir dans la gloire à la fin des temps. Mais nous pouvons aussi interpréter ce passage de l'Évangile à notre propre fin de notre temps, au jour où nous passerons de ce monde à un monde encore meilleur. Et comment se préparer à ce jour? Jésus est très clair. Prenez garde. Veillez. Vous ne savez pas quand viendra ce moment. La nuit ou au chant du coq le matin. Peut-être que ce sera à l'improviste et vous serez endormis.
Alors, que faire? Tout se résume en un seul mot. Et ce mot va venir 4 fois dans notre page d'Évangile, veiller. C'est un appel à la vigilance, un appel à la confiance et un appel à l'espérance. Et qu'est-ce que nous attendons en ce jour? Ce n'est pas l'événement de notre dernier séjour sur la terre, c'est l'attente d'une personne, du Christ lui-même. Et c'est ce que nous proclamons à chacune de nos Eucharisties. Après la prière du Notre Père, et en continuation avec cette prière, nous disons, Père, rassure-nous dans les épreuves et éloigne de nous tout péché. Et que pour que l'avènement, le règne ou la venue de ton Fils arrive. Alors, accueillons sa bienveillance dans le témoignage de l'Évangile. Le temps de l'Avent est un temps pour écouter de façon attentive la parole de Dieu. Et c'est Saint Paul ce matin qui nous dit que cette venue du Seigneur, elle est assurée. Mais en attendant, nous dit-il, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Et de continuer, aucun don spirituel va manquer à ceux qui se préparent à voir cette révélation du Seigneur. Et même que c'est lui-même qui donnera cette force de tenir jusqu'au bout et qui nous trouvera sans reproche au jour de sa venue. Cette révélation, cette venue du Seigneur ne s'est pas réalisée simplement au temps de Saint Paul. Elle se réalise encore aujourd'hui, surtout lorsque nous célébrons l'Eucharistie. Après la prière de la consécration, c'est une révélation, c'est une présence eucharistique de Dieu. Nous disons, nous proclamons, Seigneur, ta mort. Nous célébrons ta résurrection, c'est ta présence actuelle avec nous comme Christ ressuscité, et nous attendons ta venue dans la gloire. Accueillons sa bienveillance par notre écoute de la parole de Dieu. Le temps de l'Avent, c'est aussi le temps de l'action de grâce. Et ce matin, Isaïe, dans notre première lecture, va nous donner 3 raisons principales. Première raison, c'est toi, Seigneur, notre Père et notre Rédempteur. Et c'est ton nom pour toujours. Remarquez que même dans l'Ancien Testament, Dieu est appelé Père. Deuxième raison, personne n'a entendu dire ou n'a appris ou n'a vu qu'il n'y a pas d'autre que Dieu que toi qui agit ainsi pour l'homme qui met toute sa confiance en toi.
Et troisième raison de rendre action de grâce, Isaïe proclame que Dieu vient à la rencontre de celui qui pratique la justice avec joie et qui se souvient de lui en marchant sur son chemin. Accueillons sa bienveillance par notre action de grâce, surtout dans la célébration de l'Eucharistie, qui est l'action de grâce par excellence du Christ qui s'offre au Père dans la puissance de l'Esprit. À chacune de nos Eucharisties, c'est l'accueil de la présence du Christ. Quatrième moyen, un moyen par excellence, le temps de l'Avent, c'est le temps marial. Dans les textes que nous avons proclamés, il n'y a aucune référence directe à la Vierge Marie. Mais il est très évident que dans la pensée de Dieu, dans le cœur de Dieu, de toute éternité, elle était là pour réaliser sa promesse de nous envoyer un Sauveur. Quel moyen Dieu a-t-il choisi? Le moyen, le chemin de Marie. Cela aurait pu être autrement. Il aurait pu venir comme un adulte en pleine force, comme un chef libérateur. Mais il a choisi le chemin de venir humblement dans le sein d'une jeune fille nommée Marie, notre sœur en humanité. Et Montfort va nous dire que ce chemin de Marie, c'est un chemin facile, court, parfait et assuré parce que c'est le chemin que Jésus lui-même a pris pour venir à nous. Et c'est le chemin que Dieu veut nous offrir pour aller à lui. Ce chemin de Marie, c'est une autoroute comparée à d'autres chemins. C'est une autoroute directe pour s'unir au Christ, pour accueillir sa venue, parce que c'est suivre l'exemple même de Jésus, suivre l'exemple même de la Trinité, du Père, du Fils et de l'Esprit, avant le grand mystère de l'incarnation, durant ce grand mystère et après. Et après, c'est toujours du même. La venue du Christ, c'est par Marie. Et devant un exemple si visible, un exemple évangélique, c'est tout le récit de l'Annonciation, pouvons-nous choisir un autre chemin et ne pas prendre le chemin idéal pour accueillir le Christ, le chemin de Marie. Accueillons sa bienveillance par Marie, avec Marie et en Marie. Le temps de l'Avent est un temps de vigilance, de veille pour accueillir le Seigneur. Le temps de l'Avent est un temps d'écoute attentive à la parole de Dieu. Le temps de l'Avent, c'est le temps d'action de grâce à Dieu pour toutes ses merveilles, ses bienfaits à notre égard. Le temps de l'Avent, c'est le temps marial par excellence. Alors profitons de ce temps pour accueillir au plus profond de notre cœur, pour accueillir sa bienveillance
Et bienveillance veut dire vouloir du bien, vouloir le bonheur, vouloir la joie, vouloir le salut. C'est ça que Dieu veut pour chacun et chacune de nous. Amen.